Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 10 juin 2026. En tout cas, j'espère que vous portez bien et que vous avez retrouvé un peu de fraîcheur. Ici, il fait plus frais, ça fait du bien, on respire un petit peu. Donc on va commencer, on va voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. Alors, nous avons la carte de l'améthyste. Donc ici, on vous parle de transformation, certitude et confiance. Donc ici, on nous montre que vous allez retrouver confiance en vous, en votre potentiel. Vous allez pouvoir justement avancer et il y a une transformation, il y a des changements qui vont se mettre en place. Alors c'est déjà des changements que vous pouvez ressentir en vous. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie forte, mais aussi une transformation qui se matérialise de manière concrète. On a le chiffre 41, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Alors le chiffre 5 peut nous parler de conflits intérieurs, ça peut être des conflits aussi avec des personnes qui vous entourent ou certains schémas répétitifs qui sont encore présents. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand, pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Alors, à la coupe, nous avons le serpent et nous avons le lys. Alors ici, on vous invite à être prudent par rapport à des démarches. Il peut y avoir une certaine rivalité. Peut-être qu'il y a une procédure liée à une tierce personne avec qui il y a eu des difficultés. Et on nous parle aussi avec le serpent d'une transformation. Donc ça nous confirme qu'il y a des changements en vous, mais aussi qui se matérialisent de manière concrète. On a le lys, donc on nous parle de démarche, on nous parle de quelque chose qui va s'officialiser, mais peut-être que vous passez par une période assez complexe, où il y a des énergies un petit peu sinueuses. Dans tous les cas, on a une concrétisation qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la croix, la carte du chien et nous avons les nuages. Alors ici, on nous parle de doute, mais cela ne fait que passer. On peut voir que vous avez foi, vous êtes guidé au niveau spirituel. Et notamment, nous avons le chien, donc on nous parle d'un lien, on nous parle d'une connexion spirituelle avec une personne, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical. Il y a vraiment ici le fait d'être guidé dans une relation, d'avoir foi et de pouvoir justement avancer malgré une période de doute, une période d'incertitude. Alors nous avons le renard, le jardin, l'étoile, nous avons la cigogne, la clé, le vaisseau, la carte des oiseaux, la tour et nous avons l'anneau. Alors ici on peut nous parler d'un projet de déménagement qui se concrétise. On voit qu'il y a l'aboutissement des démarches liées à un projet de déménagement, mais ça peut aussi nous indiquer un changement de région. Avec la carte du vaisseau, ça peut être aussi peut-être un déménagement dans un autre pays, dans une autre région. En tout cas, vous êtes serein. On a ici l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui nous indique que vous suivez vos rêves et tout ce à quoi vous aspirez. Il va y avoir des communications qui vont permettre un changement positif, une évolution. En tout cas, avec la clé, c'est le fait que vous allez pouvoir trouver des compromis, qu'il va y avoir la résolution d'une problématique. Donc la communication va être un point positif dans cette journée. On voit que vous êtes quand même très prudent par rapport à des changements qui se matérialisent dans votre vie. Vous êtes en train d'analyser tout ce qui vous entoure et de prendre le temps nécessaire. On voit aussi ici de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi des liens au niveau des liens, alors que ce soit par rapport à un cercle amical, par rapport à des personnes que vous côtoyez, eh bien on a des liens qui vont être de plus en plus sereins, de plus en plus alignés. C'est le fait de se sentir connecté à d'autres personnes. Et on a aussi des déplacements qui concernent un contrat, un engagement. Alors ça peut être un contrat au niveau professionnel, ça peut être aussi l'engagement dans un projet. On nous parle aussi d'un déplacement avec une personne avec qui il y a une connexion, il y a un lien fort. Et il s'agit aussi d'une relation durable, d'une relation qui évolue sur du long terme. Ça peut être aussi un lien, une connexion avec une personne qui vit loin de vous ou qui se déplace peut-être actuellement. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le tarot. Donc, je vais prendre 3 cartes pour voir les énergies importantes qui vont être présentes.
Alors, le premier message, nous avons le 9 de l'été, magnifique, et nous avons donc le prince de l'automne et l'expérience de vie. Donc ici, le 9 de l'été vous dit que vos vœux vont être exaucés. Vous allez retrouver vraiment des énergies beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus harmonieuses. On voit vraiment que vous suivez vos rêves et tout ce qui est important pour vous. Il y a vraiment cette énergie où vous retrouvez l'épanouissement. On a ici le prince de l'automne. Alors, c'est le fait de prendre en compte chaque détail. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une situation précise. Vous êtes dans une période où vous analysez tout ce qui vous entoure ou une situation en particulier pour prendre les meilleures décisions. On voit que vous allez pouvoir vous libérer d'anciennes croyances, peut-être aussi de certains schémas répétitifs ou d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. L'expérience de vie, eh bien, ça nous montre aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à des choses que vous avez traversées. Il va y avoir des éclaircissements importants. Et donc, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses peut-être qui revenaient dans votre vie. Alors, on va regarder au dos du jeu, nous avons la carte de l'ego qui vous dit sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Donc ici, cette carte peut nous montrer que vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir avancer, mais on vous indique que cela est seulement illusoire. Donc vous allez pouvoir vous détacher des peurs, des craintes qui vous retenaient dans une situation et qui vous donnaient le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors ici on a plusieurs cartes, on voit que vous allez entendre des messages qui vont vous guider. Peut-être que vous êtes dans une période de questionnement sur le plan financier, ça peut concerner un investissement, une acquisition. Et on a le consultant, donc ça peut être lié à vous si vous êtes un homme, ou ça peut concerner aussi un homme proche de vous. Alors on va faire le tirage. Donc, à la coupe, nous avons la consultante et nous avons la carte sombre. Donc, on a eu le consultant, donc ça peut être un projet commun qui va pouvoir se concrétiser au niveau matériel. On voit qu'il y a une période un petit peu de flou, d'incertitude, une période de questionnement pour vous si vous êtes une femme ou ça peut concerner une femme proche de vous. Alors, on va voir les énergies. Donc, au dos du jeu, nous avons la porte ouverte, la carte du désir et la carte des chemins. Donc, on nous montre que vous allez prendre une décision liée à quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, et on a de nouvelles possibilités par rapport à cette passion. Ça peut indiquer aussi une connexion importante avec une personne, on nous parle d'un rapprochement physique, et on voit que cette relation va pouvoir avancer. Alors, on retrouve la consultante, nous avons l'abondance, la carte de la personne mûre, nous avons la porte fermée, l'évolution, la carte du bébé et nous avons la carte de l'enfant. Alors ici, on a l'abondance qui revient, on nous parle de récolte, de récompense par rapport à tout ce que vous avez construit. On voit que vous faites preuve de maturité et vous allez pouvoir vous libérer d'un sentiment justement d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Donc il y a des changements positifs. On a la carte du bébé qui nous parle d'une période de gestation avec de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui se mettent en place. On peut nous indiquer aussi une grossesse pour vous ou pour une personne proche de vous. Dans tous les cas, il y a une évolution importante. Vous êtes récompensé, vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça peut être aussi une personne qui va être comme un mentor pour vous, qui va pouvoir vous guider, vous conseiller dans une situation. Et donc, on a de nouvelles énergies. C'est un nouveau projet aussi qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors ici, on a une carte qui s'est retournée. Donc on a la carte de la flamme jumelle. On a le couple sacré. Donc on voit qu'il y a un lien fort, une relation qui est très passionnée, très intense. Et vraiment, cette harmonie, une relation qui est très fusionnelle.
Alors, à la coupe, nous avons le consultant et la carte des souffrances. Donc ça peut être une personne ici qui ressent encore des souffrances, des blessures au niveau émotionnel. Ça peut être aussi lié à certaines expériences. Peut-être qu'il y a encore des choses que vous souhaitez régler. Et on a le masculin, donc c'est votre part masculine ici. C'est le fait que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses par rapport à des difficultés que vous avez traversées. Alors, au dos du jeu, nous avons la rivalité. Donc ici, il y a peut-être une rivalité avec une personne, ça peut être des blocages aussi liés à un projet. Voyez comment cela fait écho par rapport à ce que vous vivez. Alors, on a la consultante, la carte de la rupture, on a la carte de l'attente, le silence, le coup de foudre, on a l'amour véritable, la surprise, la carte des rêves et nous avons la rencontre au travail. Donc pour certaines personnes, ça peut indiquer que vous êtes dans l'attente du retour d'une personne. On voit ici qu'il y a une connexion importante puisqu'on vous indique que c'est votre âme sœur, que c'est la personne qui vous est destinée. Vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne. Et on nous parle ici d'une déclaration d'amour. Donc il y a une personne qui va exprimer ses sentiments, ses émotions. Vous allez pouvoir suivre vos rêves au niveau amoureux et vous sentir de plus en plus épanoui. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes projets, les mêmes idées. Dans tous les cas, ici, après une période d'attente, on voit un alignement, on nous indique que la passion revient. Ça peut aussi nous indiquer pour les personnes célibataires une nouvelle rencontre et on voit ici que vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. On nous parle aussi d'une surprise, d'un cadeau qui va arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on a la consultante. Donc la consultante, c'est le fait d'écouter ses intuitions, ses ressentis et de pouvoir se sentir guidé. Donc on va continuer, on va voir quels sont les messages avec les breloques. Alors ici, nous avons la femme qui ressort et le papillon. Donc il y a une transformation et on a des énergies féminines, donc on nous parle d'intuition, de clairvoyance et de ressenti. Par rapport à votre foyer, il y a une opportunité, on nous parle de quelque chose qui va être clarifié. On a aussi le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau. Et on a un engagement, mais ça peut être aussi un lien avec une personne qui se renforce. Concernant un déplacement, on a la lettre C. Donc ça peut nous indiquer un déplacement et on a un lieu ici qui ressort avec la lettre C. Ou ça peut être une personne qui vit loin de vous, qui porte ses initiales. On nous parle aussi d'un choix, d'une décision liée à un déplacement. Au niveau amical, nous avons la lettre T. Donc ça peut représenter l'initiale d'un ami, d'une personne proche de vous. Et on a la clé, donc il va y avoir des solutions. Et c'est aussi le fait d'exprimer ce que vous ressentez à une personne proche de vous. Au niveau sentimental, on nous parle d'amour, on nous parle vraiment d'une relation forte. On a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. Et on a la maison qui nous parle d'une relation durable qui va pouvoir justement évoluer dans le temps. Mais la maison représente aussi la stabilité. Dans votre moi intérieur, on a le chiffre 2 qui nous parle d'un engagement. Ça peut être une association, un partenariat que vous allez pouvoir concrétiser. Ça nous parle aussi d'une union, d'un engagement avec une personne. On voit en tout cas que vous prenez des décisions concrètes et vous faites preuve de maturité. Au niveau familial, il va y avoir aussi une réelle transformation et des changements importants. Vous allez pouvoir entendre des informations qui vont vous guider, mais aussi au niveau professionnel. Il y a une opportunité, il y a un coup de pouce du destin qui va arriver pour vous. Au niveau financier, nous avons la lettre R qui peut représenter l'initiale d'une personne reliée à vos finances. On a le serpent, donc ça peut être le fait de régler une situation où il y a eu une trahison, des non-dits. En tout cas, par rapport à cette situation, si cela résonne, il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue. Il y a une opportunité qui va arriver. Et de manière générale, nous avons la couleur violette, donc la couleur violette qui est liée à votre chemin de vie. Donc c'est aussi le fait de recevoir des messages au niveau spirituel et de pouvoir être guidé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle.
Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une pierre de lune et pour la deuxième pierre, vous avez un œil de tigre. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce l'intuition, qui apaise et qui permet de se souvenir de ses rêves. Donc nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, on nous indique qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui va être plus épanouissante pour vous. Donc il y a un changement de direction qui va vraiment être bénéfique. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi ce magnifique œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre qui permet de retrouver confiance en soi. C'est une pierre aussi qui protège de toutes les énergies négatives. Donc nous avons faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc vous allez voir les choses sous un autre angle et ça va vous aider. On vous indique que c'est le moment pour vous de vous accorder un temps de pause et cela va être bénéfique pour y voir plus clair. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. De mon côté, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.